Bonjour et bienvenue. Ici, on décortique des sujets complexes pour les rendre limpides. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'histoire de l'intelligence artificielle. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que l'idée de l'IA, ce n'est pas du tout une invention récente. Non, c'est un rêve qui remonte à la nuit des temps, cette envie quasi mythologique de créer des machines, des êtres dotés d'une conscience. Et cette quête, elle traverse vraiment les âges. Ça part des mythes anciens, comme les golems ou les automates, pour arriver bien plus tard, en 1956, à la naissance officielle du terme IA. Et de là, on fait un bond jusqu'à aujourd'hui, en pleine explosion de l'IA générative. Ok, donc l'histoire moderne de l'IA, celle qui nous intéresse vraiment, elle démarre à un moment bien précis, 1956. C'est l'année d'une conférence qui va littéralement lancer le domaine, portée par une vague d'optimisme, mais un optimisme absolument démesuré. C'est donc pendant cette fameuse conférence de Dartmouth que le nom intelligence artificielle est officiellement né. Et à l'époque, la conviction était totale. On pensait que chaque facette de l'intelligence humaine pouvait, en théorie, être parfaitement simulée par une machine. Et le pire, c'est que les débuts leur ont donné raison. Les premiers résultats étaient bluffants. On a eu le Logic Theorist qui a résolu des théorèmes mathématiques complexes, un programme de dames qui a appris à battre son propre créateur, SHRDLU qui comprenait des ordres en anglais, et même Elisa, le tout premier chatbot qui pouvait mener des conversations d'un réalisme assez troublant pour l'époque. Forcément, avec des succès pareils, l'enthousiasme a explosé. Les pionniers du domaine se sont un peu emballés, on peut le dire. Marvin Minsky, par exemple, a prédit qu'une machine vraiment intelligente verrait le jour en l'espace d'une seule génération. On parlait de quelques années, à peine quelques décennies. Sauf que, voilà, cet optimisme incroyable, presque naïf, a fini par se fracasser contre le mur de la réalité. C'est le début d'une longue période de déception, ce qu'on a appelé les hivers de l'IA. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, la puissance de calcul des ordinateurs de l'époque était tout simplement insuffisante. Ensuite, ils se sont heurtés à ce qu'on appelle l'explosion combinatoire. En gros, plus un problème est complexe, plus le nombre de solutions possibles explose de manière exponentielle et les machines n'arrivaient plus à suivre. Et puis, il y avait l'obstacle ultime, le bon sens. Comment programmer quelque chose d'aussi simple et humain que le bon sens? C'était mission impossible. Du coup, les financements se sont évaporés. Et tout ça, ça a mis en lumière un paradoxe assez fascinant, le paradoxe de Moravec. En gros, on a découvert qu'en IA, les choses qu'on trouve difficiles, comme les maths ou les échecs, sont en fait assez faciles pour une machine. Et les choses qui nous semblent hyper simples, comme reconnaître un chat sur une photo ou simplement marcher, sont incroyablement difficiles à programmer. C'est un défi qui a mis des décennies à être relevé. Bon, on parle d'hiver, de déception, mais attention, le travail ne s'est pas complètement arrêté, loin de là. En coulisses, de manière beaucoup plus discrète, des chercheurs ont continué à construire les fondations de ce qui allait suivre. À cette époque, le petit monde de l'IA s'est un peu scindé en deux. D'un côté, il y avait les élégants, les puristes, qui pensaient que tout reposait sur la logique, les maths, la rigueur formelle. Et de l'autre, les brouillons, beaucoup plus pragmatiques. Eux pensaient que pour être intelligente, une machine avait besoin d'emmagasiner une quantité énorme de connaissances du monde réel, même si c'était un peu le bazar. Et ce sont eux qui ont développé les premiers systèmes experts, qui pour la première fois ont commencé à avoir une vraie valeur commerciale. Et puis, il y a eu ce moment, un coup de tonnerre médiatique. En 1997, Deep Blue, l'ordinateur d'IBM, bat le champion du monde d'échecs, le grand Garry Kasparov. C'était un exploit monumental, le résultat de décennies de travail acharné et de la montée en puissance des ordinateurs. C'était un avant-goût spectaculaire de ce qui allait devenir possible. On avance dans le temps et on arrive aux alentours de 2010. Et là, c'est comme si toutes les planètes s'alignaient. Une conjonction de plusieurs facteurs va déclencher une véritable explosion, une accélération des progrès comme on n'en avait jamais vu. C'était vraiment la tempête parfaite. D'un coup, 3 éléments clés sont arrivés en même temps. Premièrement, le big data, des bases de données gigantesques comme Imaginet pour entraîner les modèles. Deuxièmement, une puissance de calcul massive et accessible grâce aux cartes graphiques, les fameux GPU. Et troisièmement, des architectures de modèles complètement nouvelles et révolutionnaires, comme le Transformer. C'était le cocktail parfait pour le boom de l'IA. Pour bien se rendre compte du bond en avant que ça représente, regardons cette comparaison. En 1951, le tout premier programme d'IA jouait à une version super simplifiée des échecs. En 2016, AlphaGo bat le meilleur joueur de Go du monde. Le Go, c'est un jeu qui a plus de combinaisons possibles qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. C'est juste vertigineux.
Cette nouvelle ère, c'est celle des grands modèles de langage, ou LLM. Et ce qui les définit, c'est leur richesse démesurée. Prenez GPT-3 d'OpenAI, sorti en 2020. 175 milliards de paramètres. Un chiffre colossal pour un modèle capable de générer du texte d'une qualité et d'une fluidité quasi humaine. Et tout ça, ça nous amène directement à la situation actuelle. Aujourd'hui, on est face à des chiffres, que ce soit en termes d'investissement, d'adoption ou de progrès, qui sont tout simplement ahurissants. Rien qu'en 2024, aux États-Unis, l'investissement privé dans l'IA a atteint le chiffre fou de 109,1 milliards de dollars. Et si on regarde à l'échelle mondiale, la domination américaine est écrasante. Ils investissent quasiment 12 fois plus que la Chine. C'est dire l'ampleur de la course qui est en train de se jouer. Mais cet argent, il ne reste pas sur des comptes en banque. Il se transforme en adoption concrète. En 2024, plus des 3/4 des entreprises utilisent l'IA. C'est un saut de géant par rapport à l'année d'avant, où on était à peine au-dessus de la moitié. Et ça ne touche pas que le monde de l'entreprise. L'IA est en train de s'infiltrer partout dans notre quotidien. Un exemple frappant, le domaine médical. En 2023, la FDA a approuvé plus de 200 dispositifs médicaux intégrant de l'IA. En 2015, il n'y en avait que 6. Tout ça nous amène donc à la question finale, la question à 1 million de dollars. On a vu que l'histoire de l'IA est une succession de cycles d'euphorie et de déception depuis 70 ans. Alors, vu l'ampleur de la vague actuelle, vu les investissements, les progrès fulgurants, est-ce que cette fois, c'est vraiment différent? Est-ce que le cycle est enfin brisé? La question reste ouverte.